Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, homme de Dieu. Soyez les bienvenus à Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira sur Ange Ombolo TV. Amen. C'est toujours pour moi, chers frères et sœurs, un réel plaisir de venir à votre rencontre afin que ensemble nous allions au pied du Seigneur partager le pain de vie. La bonne nouvelle, la grâce de Dieu, les très saintes doctrines bibliques d'élection de la grâce et de la prédestination à des élus de Dieu au salut. Ce soir, nous allons poursuivre avec notre série de conférences consacrée à l'élection de la grâce et à la prédestination des élus de Dieu au salut. La dernière fois, certains, effectivement, m'ont approché pour me dire qu'ils restaient sur leur faim parce que notamment, ils aimeraient bien connaître les signes distinctifs des élus de Dieu. À quoi reconnaît-on, chers frères et sœurs, les élus de Dieu? Donc, la conférence, l'enseignement de ce soir est donc consacré aux signes distinctifs des élus de Dieu. Donc, les signes distinctifs des élus de Dieu. Quelqu'un dira, mais pour se saisir par la foi de son élection divine, il faudrait au préalable avoir l'assurance d'être du nombre des élus de Dieu. Autrement dit, comment savoir qu'on fait partie des élus de Dieu? Comment savoir que nous avons été connus d'avance de Dieu? Comment savoir que nous sommes connus de Dieu? Et plus largement, quel est ou quels sont les signes distinctifs, chers frères et sœurs, des élus de Dieu? À quoi reconnaît-on les élus de Dieu? Chers frères et sœurs, contrairement à ce que pensait à tort Luther, qui, dans sa confusion mentale et sa crainte maladive, affirmait qu'il était impossible à l'homme de son vivant de savoir s'il était du nombre des élus de Dieu, s'il avait été connu d'avance de Dieu, s'il était connu de Dieu. L'Écriture affirme explicitement, chers frères et sœurs, que l'amour pour Dieu constitue le signe distinctif par excellence des élus de Dieu. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. C'est 1 Corinthiens 8:3. Et nous savons du reste, chers frères et sœurs, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est souligné, chers frères et sœurs, que seuls les élus de Dieu peuvent aimer Dieu. D'accord? Donc, seuls les élus de Dieu peuvent aimer Dieu. En cela, on dit donc que le signe par excellence, le signe distinctif par excellence des élus de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Car seuls les élus de Dieu peuvent aimer Dieu. En effet, chers frères et sœurs, dans sa mort spirituelle, le monde est étranger à la vie de Dieu. Il est incurablement ennemi de Dieu, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge et ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le verbe connaître ici prend le sens de aimer, c'est sa signification. Chers frères et sœurs, outre l'amour pour Dieu, qui consiste à garder ses commandements, selon qu'il est écrit. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous sommes là dans 1 Jean 5:3. Et le sceau du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous sommes là dans Éphésiens 1, 13 à 14.
Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est Romains 8, 9. Le sceau du Saint-Esprit qui malheureusement n'est pas visible pour l'œil humain. L'Écriture présente, chers frères et sœurs, une dizaine d'autres signes complémentaires. Trait de famille chez les enfants de Dieu et qui permet de s'assurer que la relation que nous entretenons avec le Seigneur de gloire Jésus-Christ est véritablement une relation d'élection de la grâce. Donc, on a donc comme premier signe distinctif, c'est l'amour de Dieu. Selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. On a le sceau du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce sont là, mais qui malheureusement n'est pas visible pour l'œil humain. L'Écriture, outre effectivement ces deux signes distinctifs, à savoir l'amour de Dieu et le sceau du Saint-Esprit, qui malheureusement n'est pas visible pour l'œil, l'Écriture présente une dizaine d'autres signes complémentaires. D'accord? Trait de famille chez les enfants de Dieu et qui permet de s'assurer, mon frère et ma soeur, que la relation que nous entretenons avec le Seigneur de gloire est véritablement une relation d'élection de la grâce. Mais fondamentalement, ce sera l'amour de Dieu. Selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Fondamentalement, ça reste ça, l'amour de Dieu. Et comme nous le savons, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ce sera le sceau du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais aussi, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le sceau du Saint-Esprit, finalement, ça ne nous aidera pas beaucoup parce que ce n'est pas visible. Peut-être pourrions-nous rechercher les fruits donc, du Saint-Esprit qui habite en nous. Oui, l'amour, la douceur, la patience, la bénignité, ces choses dont nous parle effectivement l'épître de Paul aux Galates, la tempérance, la bonté. C'est l'épître de Paul qui nous en parle. L'épître de Paul aux Galates qui nous en parle. On peut regarder ça, consulter ça rapidement. Alors ça, c'est Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. À défaut donc de voir le sceau du Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas visible, on peut rechercher plutôt les fruits du Saint-Esprit, tout simplement. Selon qu'il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, à défaut de voir le sceau du Saint-Esprit, on va rechercher ses fruits. Que sont donc, chers frères et sœurs, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. D'accord? Ça, c'est pour ce qui est du sceau du Saint-Esprit, qui, malheureusement, comme je l'ai dit, n'est pas visible pour l'œil. Alors, le premier signe, qui était le premier signe distinctif des élus de Dieu, nous avions dit c'était l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui consiste à garder sa parole et ses commandements. Parce qu'on nous avons dit, à la lumière d'un certain nombre de textes, que seuls les élus de Dieu pouvaient aimer Dieu. L'homme animal, qui est privé justement de l'esprit, il est incurablement ennemi de Dieu. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, c'est clair que de notre vivant, on peut savoir si ou non on fait partie effectivement des élus de Dieu. Donc, je dis ceci. Contrairement à ce que pensait à tort Luther, qui, dans sa confusion mentale et sa crainte maladive,
affirmait qu'il était impossible à l'homme de son vivant de savoir s'il était du nombre des élus de Dieu. S'il avait été connu d'avance de Dieu, s'il était connu de Dieu, l'Écriture affirme explicitement que l'amour pour Dieu constitue le signe distinctif par excellence des élus de Dieu. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. D'accord? Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est aimé de lui. Le verbe connaître ici prend le sens d'aimer. Donc, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Celui-là est aimé de lui. D'accord? Et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est donc souligné que seuls les élus de Dieu peuvent aimer Dieu. D'accord? Que cela soit clair. En effet, dans sa mort spirituelle, le monde est étranger à la vie de Dieu. Il est incurablement ennemi de Dieu, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'amour pour Dieu constitue le signe distinctif par excellence des élus de Dieu. D'accord? Parce que seuls les élus de Dieu peuvent aimer Dieu, selon qu'il est écrit. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Celui-là est aimé de lui. D'accord? Donc, il s'agit de l'amour pour Dieu. Et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ici, il est question de l'appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc, et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous aimons Dieu parce que nous avons été appelés selon son dessein. Dans le cadre de l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Il s'agit ici, naturellement, de l'appel interne particulier efficace de l'Éternel dans le cadre de l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, le fameux appel interne particulier efficace de Dieu. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, c'est souligné que seuls les élus de Dieu peuvent aimer Dieu. Et le débat est clos, chers frères et sœurs. Donc, contrairement à ce que pensait à tort Luther, chers frères et sœurs, qui dans sa confusion mentale et sa crainte maladive, affirmait qu'il était impossible à l'homme de son vivant de savoir s'il était du nombre des élus de Dieu. S'il avait été connu d'avance de Dieu, s'il était connu de Dieu, l'Écriture affirme explicitement que l'amour pour Dieu constitue le signe distinctif par excellence des élus de Dieu selon qu'il est écrit. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu. Dans le cadre de l'élection de la grâce de la prédestination des élus de Dieu au salut. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. D'accord? Il faut revenir à Romains 8, 28, selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce sont les mêmes qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. En fait, nous aimons Dieu parce qu'il nous a appelés selon ton dessein. D'accord? Appel interne particulier efficace dans le cadre de l'élection de la grâce de la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est donc souligné, chers frères et sœurs, que seuls
les élus de Dieu peuvent aimer Dieu. Et je rappelle que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole et ses commandements. Donc ce sont ceux-là qui gardent sa parole et ses commandements, qui aiment Dieu. Ce sont, comme le verront donc, les signes complémentaires. Donc, outre l'amour pour Dieu, qui consiste à garder ses commandements, selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et le sceau du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ou encore, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à l'ange de sa gloire, et qui malheureusement n'est pas visible pour l'œil humain. L'Écriture présente une dizaine d'autres signes complémentaires, traits de famille chez les enfants de Dieu, et qui permettent de s'assurer que la relation que nous entretenons avec le Seigneur de gloire Jésus-Christ est véritablement une relation d'élection de la grâce. D'accord? C'est fondamentalement ce qu'il faut retenir. Donc, si dans ton cœur, mon frère et ma soeur, tu sais, tu es convaincu que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, c'est bon. Tu n'as rien à démontrer à personne. C'est une affaire entre Dieu et toi. Oui, si tu as la crainte de Dieu véritablement dans ton cœur, c'est parfait. Hein? C'est bon. Le Saint-Esprit habite en toi. Parce que cette crainte-là, cet amour pour Dieu est le privilège, est la spécificité des enfants de Dieu. L'homme animal, il ne se soucie pas de Dieu. Comme on dit, il ne gère pas Dieu. Hein? Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc lui, il ne gère pas Dieu, ce n'est pas son problème. Il va à gauche, il va à droite. Vous lui parlez de Dieu, ça entre d'une oreille, ça sort de l'autre. Il ne gère pas Dieu. D'accord? Mais si toi, tu as la crainte de Dieu, si tu aimes Dieu dans ton cœur, c'est bon. Ça veut dire que tu aimes Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Tu as l'amour de Dieu en toi. Et ça, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, constitue le signe distinctif par excellence à un des élus de Dieu. Et c'est bon. Maintenant, il faut porter le fruit du Saint-Esprit, parce qu'on a parlé aussi du sceau du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, quels sont les autres signes distinctifs? Les élus de Dieu, il y a une dizaine. Ce n'est pas exhaustif. Mais le noyau dur, c'est l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. D'accord? Selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, mais aussi le sceau du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Malheureusement, il n'est pas visible pour l'œil, mais on peut le rechercher à travers effectivement les fruits du Saint-Esprit. Voilà. Parce qu'effectivement, il est écrit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. D'accord? Donc, lorsque vous trouvez la mangue, une mangue sur un arbre, vous savez que vous avez affaire effectivement à un manguier. Lorsque vous retrouvez les fruits du Saint-Esprit chez un homme, vous savez que la semence de Dieu habite en lui. D'accord? Et cette semence-là qui produit donc les fruits du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, nous avons l'assurance de notre élection divine si nous croyons au nom du Fils de Dieu, selon qu'il est écrit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, il ne saurait y avoir de relation d'élection de la grâce sans une foi sincère en Christ, une foi qui le reconnaît comme le Fils de Dieu envoyé afin d'être notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons l'assurance de notre élection divine si nous couronnons et honorons Christ comme roi et Seigneur de nos vies. Et si nous nous efforçons d'obéir sincèrement à ses commandements et de les garder selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est pourquoi aussi, et si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la parole et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Chers frères et sœurs, nous avons l'assurance de notre élection divine si nous aimons le Père et le Fils plutôt que le monde.
Et si nous triomphons des influences de ce monde de ténèbres, selon qu'il est écrit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. D'accord? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Ça, c'est très important. Donc, nous avons l'assurance de notre élection divine si nous aimons le Père et le Fils plutôt que le monde. Et si nous triomphons des influences de ce monde de ténèbres. Donc, si tu prends encore plaisir à aller dans les boîtes de nuit, et ta crainte que tu t'abuses toi-même, d'accord, parce que tu marches non selon l'esprit, mais selon la chair, d'accord. Alors, nous avons l'assurance de notre élection divine si nous croyons, acceptons et demeurons dans la parole de vie, c'est-à-dire dans le Christ vivant, et dans le message originel de Christ et des apôtres du Nouveau Testament selon qu'il est écrit. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Nous avons l'assurance, chers frères et sœurs, de notre élection divine si nous avons un désir sincère d'être avec Christ et que nous attendons impatiemment que Christ revienne pour nous prendre avec lui selon qu'il est écrit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous avons, chers frères et sœurs, l'assurance de notre élection divine si nous sommes conscients que l'Esprit demeure en nous, selon qu'il est écrit. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Qui plus est, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, confirme la validité de notre élection, non, chers frères et sœurs, par quelques voies intérieures mystiques, mais par le fruit qu'il produit en nous selon qu'il est écrit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la force qui donne en vue du service spirituel selon qu'il est écrit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, nous avons l'assurance de notre élection divine si la justice et non le péché fait partie intégrante de notre vie quotidienne, selon qu'il est écrit. Si vous savez qu'il est juste, vous connaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Celui qui pêche est du diable. Cela est clair. L'enfant de Dieu n'a rien à voir avec le péché. Nous avons l'assurance de notre élection divine si nous aimons nos frères et nos sœurs selon qu'il est écrit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous avons, chers frères et sœurs, l'assurance de notre élection divine si nous nous affectionnons aux choses de Dieu, aux choses d'en haut, c'est-à-dire à la lecture et à l'étude de sa parole, à la lecture des livres chrétiens, à l'écoute de conférences et d'enseignements chrétiens, à l'écoute de louanges, psaumes et cantiques selon qu'il est écrit. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est par là, chers frères et sœurs, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. D'accord? Il existe en effet deux types d'hommes, à savoir les enfants de Dieu et les enfants du diable. D'accord? Ça, ce sont les enseignements de l'Écriture. C'est 1 Jean 3,10. On retrouve ça aussi dans Jean 8, 37 à 47. Comme Isaac, chers frères et sœurs, les élus de Dieu sont enfants de la promesse, c'est-à-dire l'ouvrage de Dieu, en vertu de leur arrivée au monde et de leur origine qui sont célestes. Ils arrivent au monde
en vertu de la promesse, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. Ce sont des enfants de la promesse. Par contre, comme Ismaël, les enfants du diable sont l'ouvrage des hommes. Ils arrivent au monde selon la chair, c'est-à-dire en vertu de la volonté des hommes. Ils ne sont point l'ouvrage de Dieu. Les enfants de Dieu, chers frères et sœurs, ont une origine divine et surnaturelle. Ce sont des dieux, dit l'Écriture. Les enfants du diable ont une origine terrestre. Ce sont des hommes. Les premiers arrivent au monde en vertu de la seule volonté de Dieu, créés avant la fondation du monde dans Christ, dont ils sont le corps et les cellules. Celui mort avant la nouvelle naissance et celui vivant après la nouvelle naissance. C'est pourquoi aussi, dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul pouvait nous rappeler aux Corinthiens, et je cite, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alors, les seconds, par contre, arrivent au monde en vertu de la seule volonté des hommes, séparés de Christ. Les premiers sont les élus de Dieu et forment le peuple de Dieu. Les seconds sont les reprouvés et forment le monde. Alors, tous ces traits distinctifs des enfants de Dieu constituent, chers frères et sœurs, les fruits et les œuvres de la foi sans laquelle la foi est morte. Aussi, c'est fort à propos que Jacques, dans son épître, peut affirmer, la foi sans les œuvres est morte, car la foi agissant avec ses, car par la foi agissant avec ses œuvres, la foi est rendue parfaite. Autrement dit, chers frères et sœurs, la foi authentique porte du fruit. Et le fruit de la foi authentique, ce sont les œuvres de la foi qui la rendent ainsi parfaite et utile. C'est-à-dire que c'est aux œuvres de la foi que l'on reconnaît la foi authentique. Les bonnes œuvres de la foi constituent ainsi le fruit de la foi authentique, le fruit de l'esprit, le fruit de la lumière, le fruit de la justice. Toutefois, quelque utiles qu'elles soient, ces bonnes œuvres de la foi ne sont que les manifestations et signes seraient visibles de la foi authentique que Dieu a préparée d'avance afin que nous les pratiquions et ne procurent nullement en elles-mêmes le salut, mais doivent simplement accompagner la foi authentique qui doit néanmoins absolument les porter comme fruits et signes extérieurs. C'est dire, chers frères et sœurs, que ce n'est pas en vertu d'elle que Dieu se détermina. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce et l'homme ne serait plus sauvé par grâce mais par les œuvres. Aussi, avec l'apôtre Paul, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, mais également avec Jacques, que la foi sans les œuvres est morte, stérile et vaine, car par la foi agissant avec ses œuvres, la foi est rendue parfaite, c'est-à-dire authentique. Autrement dit, l'observation de la loi est un trait de famille chez les enfants de Dieu. Enfin, soulignons pour dissiper tout malentendu éventuel un pseudo-procès pour antinomisme, qu'il ne saurait y avoir de salut des élus de Dieu sans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'espère, chers frères et sœurs, que vous êtes au sortir, effectivement, de cet exposé, de cette conférence apaisée. Finalement, les signes distinctifs des élus de Dieu sont simples. C'est l'amour de Dieu fondamentalement. Il n'y a que les élus de Dieu qui puissent aimer Dieu. Dieu les a distingués en fait des reprouvés du monde de l'homme animal par le don de la foi à salut, qui est la semence de Dieu en eux. C'est en vertu du don de la foi à salut qu'ils peuvent prendre plaisir à la loi de Dieu, qu'ils peuvent prendre plaisir aux choses de Dieu, qu'ils peuvent faire le choix des préceptes de Dieu, le choix des ordonnances de Dieu. C'est en vertu du don de la foi à salut, de la semence de Dieu en eux, qu'ils peuvent aimer Dieu. D'accord? Et ça, c'est un don qui est fait dans le cadre de l'appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu, et dans le cadre de l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc, Dieu déverse donc son esprit en eux, il met sa semence en eux, d'accord? Et cette semence en eux, c'est ça qui constitue finalement le sceau du Saint-Esprit. On a vu que malheureusement, ce n'est pas visible pour l'œil. Mais on pouvait la rechercher à travers effectivement les fruits du Saint-Esprit que nous a énuméré l'apôtre Paul dans son épître aux Galates. Donc, l'affaire est simple. Si tu aimes le Seigneur écrit dans ton cœur, c'est formidable. Parce qu'il n'y a que les élus de Dieu qui peuvent aimer Dieu. L'homme animal ne peut pas aimer Dieu. Il est incurablement ennemi de Dieu. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui.
Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, autrement dit, hein, il ne gère pas Dieu, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. C'est comme ça. C'est ça. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu aiment Dieu. La semence de Dieu habite en eux. Le sceau du Saint-Esprit, hein, habite en eux. Malheureusement, il n'est pas visible. Mais nous pouvons le rechercher, hein, par les fruits, hein, du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous en a parlé dans son épître aux Galates, hein, selon qu'il est écrit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. D'accord? C'est simplement ça. Et j'ai dit que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole et ses commandements. C'est pas moi qui le dis, mais c'est l'apôtre Jean dans l'une de ses épîtres, ça doit être 1 Jean 5, 3, selon qu'il est écrit. C'est tout à fait ça, 1 Jean 5, 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voyez-vous, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est pourquoi il pouvait aussi dire que celui qui dit qu'il a connu, hein, et qui ne marche pas comme lui-même a marché est un menteur, tout simplement. Donc on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, d'accord, et puis ne pas faire attention à ses commandements, ne pas chercher à plaire à Dieu, ne pas rechercher sa volonté. Quelqu'un qui ne gère pas Dieu, qui est en révolte, en rébellion contre Dieu, qui n'observe pas les commandements de Dieu, d'un cœur sincère, mais Dieu ne le connaît pas, il ne connaît pas Dieu. S'il déclare connaître Dieu, il ment, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. Donc pour se résumer, on va reconnaître que le signe distinctif par excellence des yeux de Dieu, c'est l'amour, hein, pour Dieu. Selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder, hein, ses commandements. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. On a vu que seuls les élus de Dieu peuvent aimer Dieu. En cela, il se distingue, hein, de l'homme animal, hein, du monde. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. C'est ce dont il est question. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'enfant de Dieu, par contre, le Saint-Esprit habite en lui, il a la semence de Dieu en lui. Et c'est en vertu de cette semence, hein, qu'il peut aimer Dieu. D'accord? Second signe distinctif, c'est le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas visible à l'œil, mais on peut le rechercher, on peut l'identifier à travers effectivement les fruits qu'il produit. L'amour, la bénignité, la patience, la paix, hein. L'apôtre, on a lu les fruits du Saint-Esprit. Donc finalement, c'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Donc si vous aimez Dieu, c'est bon, c'est bon, c'est bon, selon qu'il est écrit. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. D'accord? Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est aimé de Dieu. D'accord? Et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui sont appelés selon son dessein. Appel interne particulier efficace dans le cadre de l'élection de la grâce de la prédestination des élus de Dieu au salut. Et justement, ils peuvent aimer Dieu parce que Dieu les a efficacement appelés à lui, par le don de la foi à salut. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Le fameux appel interne particulier et efficace. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dans la chaîne d'ordre de l'élection de la grâce. Donc, seuls les élus de Dieu peuvent aimer Dieu. Selon qu'il est écrit,
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein, ce sont les élus de Dieu. D'accord? Donc, seuls les élus de Dieu peuvent aimer Dieu. En cela, on conclut donc que l'amour pour Dieu constitue le signe distinctif par excellence des élus de Dieu. C'était aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Donc, que vos cœurs s'apaisent, que les gens ne vous demandent pas de leur prouver que vous aimez Dieu. Vous n'avez rien à démontrer à personne. C'est une relation entre Dieu et toi. Selon qu'il est écrit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. D'accord? Ok. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse donc. Qu'il apaise vos cœurs. Soyez en paix. N'ayez crainte. Hein? N'ayez crainte, soyez en paix. Que votre cœur ne se trouble point. Aimez le Seigneur. D'accord? Tout simplement. Nous sommes donc parvenus au thème, chers frères et sœurs, de notre conférence. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Allez, bonne soirée et soyez bénis. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Au revoir.